dans toute cette région caribéenne, l'histoire réelle de cette zone sud-américaine est un sujet tabou. Le professeur Jean Mazel, qui a fait partie d'un grand colloque dans lequel on a montré que les premiers habitants de l'Amérique, ce sont des Noirs. Il a apporté les documents à Aimé Césaire en Martinique. Non seulement il n'y a jamais été fait état de ces documents-là, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat, et pourtant il y a des débats en Amérique du Sud sur ces questions de la présence noire. Je vais vous donner un exemple. Les Français ont toujours combattu l'idée qu'il y ait, dans ce bassin caribéen, eu une présence africaine. Sauf qu'en 1975, à Porto Rico, on a trouvé des tombes. Et ces tombes-là, effectivement, sont des tombes africaines de gens qui sont venus avant Christophe Colomb. Maintenant, il y a à peine 2 ans, lorsqu'on a interrogé la directrice de l'Institut d'archéologie de la Guadeloupe, elle dit qu'en Guadeloupe, on trouve plusieurs types de tombes, dont des tombes contenant un canidé orienté, un peu comme si le canidé avait pour vocation de guider le défunt dans une région précise dans l'au-delà. Mais c'est qui le canidé qui guide le défunt dans l'au-delà? C'est Anubis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient porteurs de l'antique tradition qui ont été enterrés en Guadeloupe. Et qu'il ne faut pas confondre les tombeaux des Noirs venus après Colomb et les tombeaux des Noirs venus avant. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais compte tenu du fait qu'on donne des subventions pour ceux qui font la promotion des Amérindiens, mais dès que vous commencez à parler des Africains, vous n'avez aucune subvention, vous voyez l'affaire, et que je vois même que certains élus font plutôt le moonwalk quand il faut parler de ce genre de choses-là, vous voyez l'affaire, puisque certains me disent quel sujet on peut faire en termes de conférence. Quand je leur donne ce sujet-là, moonwalk, tout le monde part en marche arrière. Vous voyez l'affaire? Et ça, je ne dirai pas qui, mais ce sont des choses qui se produisent chez moi. Bon, toujours est-il, moi, j'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai été voir les Bonis, qui sont ces Africains qui sont arrivés donc en Guyane et qui sont partis dans la forêt. Le souverain des Bonis nous a dit, le doyen de Béfa-Collier était avec moi, que quand les Africains sont arrivés dans les bois, ils sont tombés sur des Amérindiens. Et au début, la rencontre a été un petit peu musclée. Mais il a fallu faire comprendre aux Amérindiens qu'ils n'allaient pas faire demi-tour. Parce qu'ils sont venus là pour rester. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Et quand ils ont réussi à s'asseoir pour discuter, le roi, je vous dis, le souverain actuel m'a dit que ses ancêtres ont demandé aux Indiens, est-ce qu'ils sont souverains de tout ce territoire-là, c'est-à-dire tout le territoire leur appartient, donc de manière à créer les conditions de vivre ensemble. Et la réponse des Indiens qui étaient dans les bois leur ont dit non, non, il y a des Noirs qui sont vos ancêtres qu'on appelle les Hippokus, qui sont beaucoup plus en haut de la montagne. Eux là, ils sont très forts. Eux, c'est les bêtes à manioc, vous voyez l'affaire. C'est eux qui nous ont enseigné un certain nombre de choses. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des témoignages jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez dans les bois là-bas, on vous sort des récits donc de testaments d'Amérindiens sur un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en parler ouvertement? C'est un problème de géopolitique. Moi, quand je dis que les Noirs étaient là avant, il y a des crânes, il y a des fouilles. On vous dit on a trouvé un crâne alors que c'est faux. Moi, j'ai acheté les fouilles, on a trouvé plus d'une centaine de crânes. Le laboratoire d'Australie a daté la première présence humaine en Amérique à 60 000 de l'ère ancienne, méthode isotopique argon. Et quand ils font l'ADN, on peut vous dire exactement d'où venaient ces gens-là d'Afrique. En plus, ils ont représenté un bateau. On veut vous faire croire que c'est des aborigènes d'Australie qui seraient partis en vacances dans une croisière pour remonter jusqu'en Amérique. C'est totalement faux. Parce que là où c'est faux, il faut des courants marins quittant l'Australie et vous ramenant en Amérique du Sud pour qu'une telle expédition soit possible. Or, tout le monde sait que le Gulf Stream, quand vous quittez le Sénégal, vous arrivez directement en Guadeloupe et en Amérique. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, tout ça fait que il y a quand même... Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai demandé à l'UNESCO un colloque du Mexique pour demander aux Amérindiens juste une chose. Veuillez me donner l'école d'architecture que vous avez suivie qui vous a permis de passer du tipi à la pyramide de Teotihuacan. Bon, parce que, excusez-moi. Ah, voilà.
Parce qu'il y a une seule université. On les retrouve dans toutes les Amériques. Parce qu'il y a une seule université où on apprenait la taille de la pierre et l'orientation astronomique par rapport à des étoiles. C'est une école africaine, de l'aveu même des gens sur place. Vous voyez l'affaire? Donc, ce que je veux dire, et qui est une chose qui est vraiment très simple, et c'est valable aussi pour les Asiatiques qui racontent des histoires alors que Confucius était africain, et aussi les Bouddhas et tout ça, le monde noir va se réveiller avec la connaissance des fouilles archéologiques et des datations. Et on ira régler les comptes avec tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On ira régler les comptes avec tout le monde. Parce que moi, je dis une chose. Aujourd'hui, nous n'avons peur de personne. Même les Martiens, on pourra leur démontrer que la soucoupe volante qu'ils utilisent là, c'est nous qui l'avons fabriquée. Bon. Nous n'avons peur de personne parce que nous avons la documentation. Cheikh a dit, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Nous, on a investi financièrement dans la connaissance. C'est-à-dire que les études, je les achète. Vous comprenez l'affaire? Quand on fait les fouilles et les datations du Brésil, je possède les fouilles. Je les ai achetées. Nous achetons tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a un magazine américain qui s'appelle Scientific American et qui a montré qu'on a trouvé Osiris et Isis en statuette au pied de la pyramide de Teotihuacan. Et que ce monsieur qui est présent ici, là, qui m'a posé une question, une fois, qu'est-ce que tu fais comme histoire? Je lui ai dit, je fais de l'histoire, mais une histoire un peu particulière. Je peux te faire décoller de ta chaise comme une fusée. Et je suis allé lui chercher un scientifique américain et je lui ai montré ça, des graphies hiéroglyphiques aux États-Unis. Et lui-même m'a dit, non, là je décolle de ma chaise quand même. Vous voyez l'affaire? Donc la chose, c'est que nous avons de la documentation. Nous avons même beaucoup de documentation. Quand les gens viennent à Niger pour faire des mathématiques africaines, c'est au minimum 4 à 6 kilos de documentation avec lequel ils repartent. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais la chose, c'est que nous, quand on va commencer à parler, nous n'aurons besoin de l'approbation de personne. Parce que la science tranche les débats. Après, c'est une question d'idéologie. Nous, on n'a pas le temps pour l'idéologie. La science règle les débats. Moi, ce que je dis, et qui est très simple, c'est que lorsque je suis au Canada et que je passe du temps avec les Amérindiens, même les Amérindiens d'ici qui sont à la Dominique, on a beaucoup de choses en commun en termes de tradition spirituelle, de la façon de voir les ancêtres, de la façon de faire les rituels. Je vois beaucoup, des fois, quand je fais les cours sur les rituels aux ancêtres en Afrique, je montre les rituels aux anciens faits par les Amérindiens. Il y a une similitude qui est extraordinaire. Donc on voit bien que nous avons été relativement proches. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut commencer à concevoir le monde de demain, c'est-à-dire le monde où nous allons partager la vie sur cette planète sans nous taper dessus, sans envier ce qu'il y a dans le réfrigérateur du voisin d'en face et en disant oui, on va délocaliser ce qu'il y a dans son réfrigérateur pour mettre dans le nôtre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut apprendre une chose. Chacun a ce qu'il lui faut là où il est. Il faut arrêter d'avoir la convoitise de ce qu'il y a chez le voisin. Voilà, je vous remercie.